Alors, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre du jeudi soir pour conférence suivie d'une petite méditation. Et l'invité de ce soir s'appelle l'étoile du désert. Alors, ça va faire l'objet de notre rencontre. Euh, je vais expliquer son origine, ses propriétés, etc., etc. Alors, je nous souhaite une belle rencontre. Significative, une belle expérience et j'espère que vous allez témoigner de ce que vous allez vivre, surtout pendant la méditation. Alors, comme prévu, on commence à 7h07. Alors, en attendant, je vais vous partager que j'ai regardé la lecture du tarot de mardi. Et j'ai regardé ça, puis j'ai trouvé que je manquais un petit peu de pratique pour être plus rapide dans la façon de lire à qui je suis rendu pour tirer une carte de tarot. Et je vais peut-être avoir besoin d'un technicien ou d'une technicienne pour que ça roule mieux. Je pense que ça serait intéressant pour vous que ça roule mieux parce qu'il y a un petit manque de ce côté-là, puis j'en suis désolé. Alors voilà pour le. Mais par contre, je suis content de ce que je vous transmets comme information, comme la fameuse histoire de comment je suis arrivé à avoir une maison par une sainte colère et comment l'univers a placé cette maison-là quand j'ai pris la décision d'avoir une maison. Quand j'ai pris la décision ferme, irrévocable d'avoir une maison, ben je l'ai eue. Puis j'ai eu la maison de mes rêves, même si c'était pas ça que j'avais demandé. Je voulais une maison qui me convienne, mais j'ai pas fait une liste des caractéristiques puis de tout ce que c'est qu'elle devait contenir pour avoir cette maison-là. Et curieusement, l'univers m'a donné, comme j'ai mentionné, la maison de mes rêves. Alors voilà. Alors ce soir, je vais peut-être tirer quelques cartes de tarot. On verra après la méditation, compte tenu comment ça a été. J'aime toujours faire ça. Et puis, bien voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en attendant notre fameux 7h07? Ben, mon setup ici, avant de commencer, j'ai fait une petite prière qui dit que je fais toujours la même prière avant de faire un soin à quelqu'un. Euh, euh, je fais toujours la prière, Divin Esprit inextinguible de l'amour universel. Descends sur moi et sur cet instrument d'évolution. Accorde ta bénédiction sur ce lieu, sur les personnes qui vont être avec nous, sur moi, afin que le travail soit effectué en harmonie avec nos êtres dans le respect du plan divin. Alors, on fait des soins, on fait des interventions, on propose des choses, mais que ça doit rester dans l'ordre du plan divin. Et ce plan-là, on ne le connaît pas toujours. Par exemple, on ne savait pas qu'aujourd'hui, on vivrait la pandémie qu'on est en train de vivre, mais on va supposer que ça fait partie du plan divin pour aller encore des humains qui ont encore plus d'amour. Alors, si dans votre état d'être, vous êtes frustré de ce qui se passe, vous êtes en colère, vous boudez, vous critiquez, ben, tout le temps que vous dépensez cette énergie-là, ben, êtes-vous heureux vraiment en jouant dans cette. Et que je fais attention à mes mots parce que je veux pas blesser quelqu'un, je veux pas euh, les faire craquer, je veux pas les faire réagir encore avec plus de haine, etc. Là, je fais toujours attention parce qu'on est des humains, puis on est divin aussi, mais on est parfois maladroit dans notre façon de choisir l'amour ou de manifester l'amour. Alors, alors c'est aujourd'hui là, c'est la plus belle journée de votre vie. Qu'est-ce que ce soir là, quand vous allez vous coucher ou comment allez-vous dire que vous avez eu un petit peu de bonheur dans votre journée? Il y en a qui ont des journées difficiles à l'hôpital ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas quoi. Faut faire attention d'être dans dans cet état d'être de sérénité autant que possible. Alors moi, j'y travaille beaucoup. Et aussi, je n'enseigne pas la peur. J'enseigne la prudence. Alors si jamais
euh, il y a quelque chose qui vous fait peur, ben, dans quelle mesure vous devez continuer à avancer ou vous fuir ou fuir. Alors, c'est votre choix. Voilà. Alors, il est 19h05. Donc, dans cette circonstance actuelle, comment le plan divin a-t-il placé pour nous, les Québécois, à travers le monde, ce qu'on est en train de vivre actuellement? Bien, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer d'être le plus heureux dans ces circonstances-là. Même si on est privé de liberté, même si on doit, si tout augmente, etc., ben, on essaie d'être le plus serein possible dans ces difficultés-là et demander de l'aide si on a besoin d'aide. Et c'est difficile de demander de l'aide parce que moi, j'aurais besoin d'aide pour vous parler le mardi soir puis d'être plus efficace, puis je suis un peu gêné de demander. Alors, il y a quelques personnes près de moi là, que je pense qui pourraient m'aider, puis Olivier a très, très bien fait ça, mais il n'est pas nécessairement disponible tous les mardis soirs à 7 heures pour venir s'asseoir à côté de moi puis suivre qui a besoin de se faire tirer une carte. C'est quand même quelque chose. Alors, voilà, c'est comme ça que je vous raconte ça. Alors, je vais aller voir s'il y a des gens d'arrivée. Parce que je n'ai pas annoncé que j'étais allé être en direct ce soir. Denise Landois, bonsoir. Oui. Céline Sauvé, bonsoir. Voilà. Et j'ai rencontré aujourd'hui, j'étais de garde à la galerie de Grand-Mère. Oui, c'est une super belle galerie de l'Association des artistes peintres du Centre Mauricie. 50 exposants, 300 tableaux. Et bien sûr, il y a des tableaux de professionnels, puis il y a des tableaux d'amateurs. Mais cette association-là, elle ne juge pas qui doit exposer dans cette galerie-là à cause de la qualité du tableau. Non, condition pour l'exposer là, mettre de la couleur sur une toile, puis avoir le goût de l'exposer. Et j'ai eu la visite de 4 amis qui sont venus pour nous jaser, bien sûr, de mes conférences, des cartes de tarot, etc. Alors, je les remercie d'être venus me visiter. On est prêt à commencer. Il est 19h07. Alors, ce soir, la vedette, elle est à ma droite, à ce côté-là. C'est la fameuse étoile du désert. Alors, l'étoile du désert, elle a son histoire qui est vraiment extraordinaire. C'est le tableau dont j'ai fait ma mission humanitaire. J'en ai fait imprimer 14 000. J'en ai près de 8 000 de données. Au fil des 10-12 dernières années, je peux dire, là, j'en ai distribué autour de 8 000. Là, c'est plus tranquille parce qu'il n'y a pas de salon, mais dans les salons, j'en ai passé certainement 100 ou 200, ça dépend des visiteurs à mon kiosque. Alors, l'étoile du désert. Comment est-ce qu'il est arrivé ici sur le chevalet à côté de moi? Ben, c'est en lien avec le film Fleurs du désert. Il y a aussi le livre que je recommande à tout le monde de lire, d'aller voir. C'est une superbe histoire qui raconte la vie d'une Africaine, une Somalienne d'origine, devenue mannequin top modèle international et ambassadrice à l'ONU pour l'abolition de la mutilation des organes génitaux de la femme, l'excision. La fameuse pratique d'excision en Afrique où on enlève le clitoris, on enlève les petites lèvres, on coule les grandes lèvres, puis on laisse un trou gros comme une allumette pour l'uriner et pour les règles. Ça crée des problèmes de santé chez la femme, ça va de soi. Mais cette pratique-là dure depuis 2-3 000 ans. Dans un salon, je raconte ça au cours d'une conférence, je raconte ça à une dame en avant. Ah, c'est épouvantable. Putain, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Puis je l'avoue, se taper dans le viseur de même, comment c'est épouvantable, c'est épouvantable. Effectivement, c'est épouvantable. C'est une croyance qui dure depuis 2-3 000 ans. Et ça montre comment l'humain s'attache à des croyances. Alors, le miroir que ça me fait, Raymond, à quelle croyance tu t'accroches depuis des temps, puis que tu ne veux pas changer, puis etc. Et puis que je crois Dieu comme fer, que ça c'est vrai, etc. Alors qu'il faut faire ça. Alors, regardez les différents peuples en Afrique ou ailleurs, quelles traditions ils ont. J'ai vu un reportage dans
dans une vidéo, dans un reportage, qui raconte que le gourou de ce peuple-là, c'est un livre. Ils se promènent, ils baladent un livre, ils honorent, et ils prient le livre, ils le bénissent, puis c'est leur règle de conduite. Ce livre-là, c'est leur règle de conduite, puis le livre a même un nom. Au départ, il y avait effectivement un homme qui était un gourou qui faisait la lecture de ce tableau-là, puis c'est l'homme qui était le gourou, jusqu'à temps que le gourou dise, là, vous allez arrêter de m'aduler, là, puis c'est le livre qui est le gourou. Alors, lui, il a décidé ça. Alors, les gens, donc, pour euh, transmettre cette information-là de génération en génération, ils font une fête de ce livre-là par année, et là, c'est les feux d'artifice, puis les, les, les confettis qui revolent, et puis on fait une procession avec le livre, etc. Croyance. Alors, donc, en Afrique, depuis 2-3 000 ans, ils croient que, bon, l'excision, il faut que la femme subisse ça, parce que, etc. Et ce sont des femmes qui pratiquent ça. Voilà. Alors, et dans cette même ordre-là, la dame qui me dit c'est épouvantable, bien aujourd'hui, ici au Québec, il y a 60 ans, une fille mère devait donner son enfant à la crèche. T'es pas marié, t'as couché avec un gars, t'es enceinte, t'es une putain, tu vas aller accoucher chez mon oncle dans le village voisin, tu vas donner ton enfant, tu vas revenir à la maison, puis ton enfant va aller à la crèche. Tout le monde était d'accord. Le curé, le maire, le premier ministre, la famille, les frères, les sœurs, les amis, tout le monde était d'accord. Je vais dire à 99%, mettons qu'il y a probablement des gens qui ne l'étaient pas. Alors, parce qu'il y a toujours des marginaux qui sont capables de faire changer quelque chose, puis d'arriver à expliquer à un moment donné quelque chose qui n'a pas de bon sens. Il y a 60 ans, au Québec, une fille mère devait donner son enfant à la crèche. Aujourd'hui, voyons donc, les parents vont prendre soin de l'enfant, ils vont supporter la fille qui est enceinte, même si elle n'est pas mariée. Puis même aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a changé? C'est une croyance qui nous avait été impliquée dans notre programme éducatif, un programme religieux. Et là, comme par hasard, on a quelqu'un qui était voir ailleurs, puis qui a dit, mais regarde, ça n'a pas de bon sens. Et il y a quelqu'un qui a réussi à changer ça. Alors, c'est comme ça que Waris Dirie, qui est mannequin, top modèle international et aussi ambassadrice à l'ONU, elle est en train de faire changer la pratique de l'excision en Afrique. Quand elle commence son discours à l'ONU, elle ne dit pas « j'haïs les hommes, j'haïs l'Afrique ». J'aime ma famille, j'aime l'Afrique. Elle sait que ce n'est pas la colère et les manifestations qui vont faire qu'on va changer cette pratique-là. Oui, informer, c'est bon. Alors, l'important, c'est d'informer. Puis moi, là, il y a quelque temps, je disais, je peux pas gagner 52 millions. Qu'est-ce que je ferais avec 52 millions? Puis ça m'insécurisait un petit peu. Puis ben, j'ai dit, écoute, moi, je m'occuperais de la cause de la pratique de l'excision en Afrique. Je mettrais des millions là-dedans, avec plaisir, avec gratitude. Et je m'en irais dans cette direction-là. Donc, là, je suis capable de dire à l'univers, ben écoute, si vous me donnez 52 millions, ben, je sais ce que je vais faire avec. Tu comprends? Puis je vais continuer à tirer aux cartes avec vous autres. Ça me fera plaisir aussi. Alors donc, Fleurs du désert, le film, il est gratuit sur Internet. Allez le voir. Ça montre le courage d'une femme. Hey, tel courage-là. Alors, toutes les femmes, on l'a ce courage-là. Vous l'avez ce courage-là. Alors, allez voir en vous la force que vous avez besoin pour atteindre vos buts, pour changer une situation qui est difficile de changer pour vous. L'étoile du désert, elle là qui est à côté, là, je l'ai peint et pendant que je peignais, je faisais jouer le film. Et je sais que j'ai fait jouer le film au moins 3 fois au complet, à différentes reprises, bien sûr, pendant que je peignais l'étoile du désert. Et ce tableau-là, je vais vous l'approcher un petit peu. Il y a une lame de rasoir qui va avec l'excision, parce que c'est avec ça que souvent que les femmes font ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a même des pratiques. Il y a un médecin au Canada qui pratiquait l'excision. Il a été irradié, chirurgien, il a été irradié, mais au moins, excusez-moi, là, il faisait une job. Ah, on va laisser faire, OK? On n'ira pas dans ce sens-là. Alors, 33 points de suture. Tu sais, les fils que vous voyez là, ici, là, 33 points de suture avec du fil de soie dentaire, un diamant qui est au centre, comme tous les tableaux des mes diamants. Ensuite, un ciel noir et des étoiles blanches, bien sûr.
Et voilà. Et du sang, bien sûr, la coulisse de sang. Alors pour moi, j'ai illustré un peu l'excision qui se passe en Afrique. J'expose ça à Lévis, au centre des congrès, lors du salon de Thérèse Gagnon. Et puis une amie, Francine Leroux, médium, qui regarde le tableau, ben, elle dit vraiment, elle dit, les gens, là, ils n'ont pas d'affaire à avoir peur, même si on nomme de roi et du sang, s'ils veulent couper avec ce qu'ils ont besoin de couper. Autrement dit, moi, j'ai une habitude, j'ai une peur. Puis je voudrais arrêter je voudrais couper avec cette peur-là. Je voudrais dépasser cette peur-là. Alors, ce tableau-là va permettre de couper avec les peurs, les dépendances, les mal d'être, les soucis, l'émotion qui nous dérange, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de foncer. Alors donc, l'étoile du désert a les propriétés de couper avec ça. Ce qu'on fait, on écrit sur un petit bout de papier. Par exemple, quand on veut méditer, on va le faire tantôt, on va écrire sur un petit bout de papier ce avec quoi on veut couper. OK, je vous le raconte tout de suite. Moi, je veux couper avec la peur d'avoir une galerie d'art et de me faire juger, une galerie d'art d'énergie, et de me faire juger par le monde qui vont dire, ben Raymond, hey, c'est quoi cette histoire-là d'embarquer de bout sur des affaires en couleur et des géométries? Tu sais, j'ai encore cette crainte-là du public. Puis je suis sensible aux énergies. Je suis sensible aux gens qui critiquent, quand ils pensent à moi, et il y a pas du jugement sur moi. Alors, ça me dérange. Oui, j'arrive à le dépasser, mais ça me dérange encore. Alors, j'aimerais ça. Je vais écrire ce soir sur un petit bout de papier. Moi, je veux couper avec la peur d'avoir une galerie d'art d'énergie. Alors, je vais écrire ça. On va faire une méditation ensemble, puis je vais déchirer le papier après. Alors, donc, je vous raconte un petit peu en détail, un peu plus l'étoile du désert. Pour s'assurer l'efficacité de l'exercice, il est important d'avoir une intention, un état d'être pur, le plus pur possible. Cet état s'obtient en prenant le temps d'intériorisation. Il est suggéré d'écrire sur un papier ce avec quoi nous désirons couper et le déchirer consciemment lorsqu'on est placé debout au centre du tableau et remercier après. Et puis on ne met pas le papier à récupération, s'il vous plaît. Parce que ce ne sera pas une bonne idée. On va le mettre à la poubelle ou dans le feu. Alors, étoile du désert vue par Robert Internautia. Ce tableau n'est pas nécessairement violent, mais plus radical. L'énergie monte dans tes jambes, puis elle s'en va au chakra du cœur et au hara. C'est là que se font les enfants, le hara. Ceux-ci tournent fort et ils sont vraiment plus lumineux que tous les autres. Je les vois tous, mais quand tu t'es positionné sur l'étoile, ça a mis une grosse intensité à cet endroit-là. Tes mains sont vertes. Vertes peut-être parce qu'il est ici question de coupure et que symboliquement, on pourrait faire quelque chose avec nos mains. Dans ton cas, c'est avec la main droite que tu pourrais couper avec une situation dont tu as de la difficulté à couper. Il attire bien des choses, dont un guide animal, un animal totem, c'est beau. C'est un blaireau assez gros. L'énergie est en train de débloquer, donc il faudra aller voir là, dans le livre des animaux totems, c'est quoi le sens du blaireau. L'énergie est en train de débloquer ta gorge, donc de dire ce qu'on a à dire. Probablement qu'il faut que tu exprimes ce que tu veux couper. Ah, ok, on va le verbaliser. Il y a quelque chose dont une personne veut lâcher prise, il est important qu'elle le dise, parce que ce sont des paroles qui font le travail. Maintenant, ça bardasse pas mal. Je vois une spirale d'harmonisation au niveau du troisième œil. Celui-ci est beaucoup plus ouvert que tantôt. C'est en train de couper un truc sur tes épaules. Peut-être un poids que tu as mis là et qui ne t'appartient pas. Les deux poumons sont rouges, rouges, rouges. Je les vois. Je ne sais pas ce que représentent les poumons. Vu de dos, donc, mettons, je me tourne de dos, il y a un point de lumière à la vertèbre D7. C'est en référence avec les conflits familiaux. Alors, on peut parler que l'excision, en Afrique, ça peut créer certains conflits familiaux. C'est probablement, hein, quand on décide de changer une tradition, là, la famille réagit, puis etc. Ça doit être efficace pour conflit. Ça doit être particulièrement efficace pour couper les conflits entre personnes afin de les laisser tomber et de cesser de s'en faire avec ça. Ta colonne est toute rouge, rouge vin.
de la même teinte que le sang sur ta peinture. Voilà. Il y a un très beau texte de Monique Boissonneau. Est-ce que je vous le lis? Oui, non. On me dit non, pas tout de suite. OK. Ah! Un très beau message reçu par Ghislaine. Dans l'histoire de l'Étoile du désert, j'ai fait une conférence à Saint-Bruno dans le cadre d'une conférence Québec avec Pierre Fecteau. Et sa conjointe Ghislaine est là. Et quand elle arrive dans la salle, elle dit Hey, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on est dans une église. Ça fait 2 ans qu'on essaie de changer l'énergie, puis là, l'énergie a changé. Mais dans la salle, ce sont tous mes tableaux qui sont accrochés au mur. Et j'ai 26 reproductions par terre autour de la salle, autour des chaises qui sont par terre. Fait que là, j'explique, ben garde, là, ça, c'est pour se placer debout là-dessus, puis ressentir l'énergie, puis blablabla. Fait qu'elle se place sur un tableau, puis elle commence à décrire tout ce qui se passe au niveau de l'énergie. Et puis là, en embarque sur un autre, c'est différent. Elle me raconte encore qu'est-ce qui se passe dans l'énergie avec l'autre tableau. Fait que là, elle dit Hey, c'est-tu un pèlerinage, ça, autrement dit? Faut-tu faire les 26 tableaux puis aller méditer là-dessus, etc., etc. Alors, mais ce qui est. Fait que là, j'ai dit Ghislaine, mais j'aimerais ça que tu me témoignes de ce que tu as vécu pendant ce que tu viens de vivre là, raconter aux gens qui vont être dans la salle. Ben, elle dit non, tu lui diras qu'ils viennent me voir, je vais aller à la table, je vais leur raconter un par un. Puis c'est elle qui prenait l'argent à l'accueil, qui reprenait l'argent des gens, et qui était après ça, qui, pendant la pause, ben là, vendait des livres ou des trucs qu'ils avaient à vendre. Alors, mais donc, à la première partie de la conférence, ben, elle n'a pas accepté. Mais à la deuxième partie, j'ai quand même demandé si elle voulait partager un petit peu, puis elle avait accepté. Mais ce qui est pas banal, c'est que là, elle s'est fait réveiller dans la nuit du dimanche au lundi à 3 heures du matin par Marie, Mère Divine. Et elle reçoit le message suivant. Fait que là, le 2 mars 2015, le message qu'elle reçoit, s'il vous plaît, agenouillez-vous. Les femmes excisées ont accepté de vivre ces traumatismes, il y a très longtemps, en signe de soumission envers les hommes. Actuellement, sur notre planète, les femmes éprouvent beaucoup de haine envers les hommes. C'est au fil des vies et des abus commis envers les femmes que ces mémoires se sont implantées. Il est temps de changer cela. Pour les aider à pardonner et à guérir, on peut inscrire la combinaison chiffrée 5, 1, 4, 9, 3, 7 derrière le tableau original ou les reproductions. C'est un code de guérison comme ceux de Grabovoi. Pour l'exercice, voici comment procéder. Après s'être centré, inscris le code sur un papier blanc ou le déposer au cœur de l'étoile. Ensuite, demandez à Marie, Mère Divine, de soulager les douleurs de toutes les femmes qui ont subi ces mauvais traitements et traumatismes. Il s'agit maintenant de dire mentalement ou à voix haute les chiffres séparément 5, 1, 4, 9, 3, 7. Faire une courte pause entre le 5, 1, 4 et le 9, 3, 7. Imaginez les voir monter à partir des pieds et les faire pénétrer dans chacun des chakras. On peut, à ce moment-là, ressentir des émotions assez fortes, de la tristesse, de la peur et même des douleurs au ventre surtout. Aussi, des violentes secousses se manifester dans notre corps avec des frissons qui parcourent toute la colonne vertébrale. On pourrait aussi percevoir, à ce moment-là, le chakra de la couronne s'ouvrir et une lumière blanche s'installer et descendre tout le long du corps. Pensez à remercier. Alors, dans le texte reçu par Mère Divine, il n'y a pas de haine. Il y a juste une pensée de pardon. Parce que la haine, ça détruit la personne qui entretient cette haine-là. Alors, changer les choses de façon pacifique, changer le programme qui a été implanté dans cette société-là. Et voilà. Et juste une anecdote, quand elle a reçu le message de Marie, Mère Divine, qui dit « Agenouillez-vous », ben, il est 3 heures du matin, elle se lève, elle s'agenouille à côté du lit. Puis là, il fait froid. Fait qu'elle dit au gars en haut, vous autres, là, il fait frais de titre, là. Fait que moi, je retourne en dessous des couvertes, puis vous me continuez le message en dessous des couvertures.
Fait qu'elle se recouche, puis c'est comme ça qu'elle a pu nous traduire le message. Alors, grand merci à Ghislaine de ce message qui est inscrit derrière, bien sûr, le tableau de l'Étoile du désert. Et vous avez aussi le code, le 514937. Voilà. Et il y a aussi un message de Monique Boissonneau, une écrivaine sur l'Étoile du désert, que j'espère que je pourrai prendre le temps de vous lire parce que c'est vraiment un très très beau message. Touchant. OK. OK, on va piger une carte, la carte du soir, étant donné que qu'on a un jeu de tarot, que j'aime bien en faire la promotion. J'en ai toujours pas à vendre, mais vous pouvez placer vos commandes, je les ramasse, je les garde. Mon imprimeur n'a pas encore fait ma livraison. Là, je vais y aller ici dans les mains plutôt que... Et ma main s'en va ici, puis là, elle se dirige pour aller choisir la carte. C'est l'énergie qui choisit, c'est pas moi. L'énergie. Voilà. L'univers. L'univers, c'est le premier tableau que j'ai peint et c'est lui qui a fait en sorte que je suis devenu le peintre des étoiles. Une commande de l'animateur en 94-95. Raymond, tu vas peindre 12 arbres de vie autour d'un même cercle. Tu vas rapetisser ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur à 8 pouces de diamètre. Et tu vas traîner ça 21 jours, 24 heures par jour, puis tu auras toute la connaissance. Alors, je pense que c'est la connaissance que j'ai fait l'exercice, puis la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est une connaissance intuitive de la géométrie sacrée. Alors, 12 arbres de vie. Alors, je rappelle que les arbres de vie, c'est chaque rond représente un archange. Gabriel, Raphaël, Michael, Métatron, etc. Travaille sur la vertèbre des 11 au niveau de la dévalorisation. Travaille tous les chakras et la glande thyroïde. Alors voilà pour l'univers. Pour en savoir plus, mon site internet, lepeintre-des-étoiles.ca, vous allez voir l'univers puis vous allez avoir la description complète du tableau. Alors voilà la carte avancée pour ce soir, en plus de l'étoile du désert. On est déjà prêt à aller à la méditation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de passer? J'en ai déjà dit pas mal, c'est très bien. Alors, on va chez vous. J'avais annoncé mardi que ce serait l'étoile du désert. Alors, prenez le temps d'aller chercher celle que vous avez chez vous. J'en ai 7000, 8000 de distribués. Alors, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient. Allez le donner gratuitement. Alors, on va... Ah oui, on va écrire sur un bout de papier ça avec quoi on veut couper. Alors, j'ai un crayon ici. Je vais me découper un petit morceau de papier. Et vous aussi, là, allez vous chercher un papier, là, puis écrivez ça avec quoi vous voulez couper. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Si vous voulez le dire, c'est correct. Dites-le donc. Si vous avez envie de le dire, c'est avec quoi vous voulez couper. Alors, on va essayer d'aller dans le positif. Donc, je vais couper. On va aller dans le présent. Couper avec la peur de créer une galerie d'énergie en lien avec le regard des gens. Dans le sens là, du jugement des gens, de voir des étoiles à terre, puis des couleurs, puis du papier, puis embarquer de bout là-dessus, puis faire la chandelle pour savoir si ressentir l'énergie, puis qu'est-ce qui se passe là-dessus. Alors, et puis, ça serait une galerie d'énergie où il y aurait exposé seulement des œuvres de géométrie sacrée. Il y a quelques personnes. Il y a un site internet là, qui parle de fleurs de vie. Là. Il y a 250 000 membres de ce groupe-là sur la fleur de vie. Il y a 1000 membres dans le groupe Fleur de vie et géométrie sacrée. 1000 membres. Des gens qui dessinent, qui sculptent, qui font... Alors, moi, il
Ils ont à faire connaître la géométrie sacrée, etc., puis la vivre, etc., etc. Est-ce que vous avez préparé votre papier? Je vais couper avec la peur de créer une galerie d'énergie en lien avec le regard des gens. Puis je veux avoir de la facilité, que les guides m'accompagnent, etc., etc. Alors, je suis prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous n'avez pas à côté de moi un crayon comme c'est le cas. Alors, j'ai placé par terre le tableau Fleur du désert. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. On va passer l'autre. On monte un petit peu. Alors, je vais mettre une... il n'y a pas de code de Grabovoi 514937. Alors, je vais rajouter un petit tableau que derrière, il y a le code de Grabovoi 514937. J'essaie de vous le montrer, mais en tout cas, il est là. Je vais le placer ici. Comme l'autre. Et on va faire un 7 minutes, un 8 minutes de méditation. J'ai le papier dans les mains. Est-ce que je peux le mettre par terre? OK, on me dit, m'aller par terre. Je le mets par terre, au centre. Alors, je prends des inspirations. Je peux me concentrer sur ma respiration si j'ai des difficultés à me concentrer. Je prends une inspiration, expiration. La façon la plus facile d'entrer en méditation, c'est de se grounder comme un arbre. Donc, j'imagine des racines qui descendent jusqu'à dans la terre-mère, qui vont jusqu'au centre du cristal intérieur de la terre-mère. Et ensuite, des branches. Je suis le tronc d'arbre et les branches qui vont jusqu'au ciel, jusqu'au Père. Le soleil. Parce que c'est le soleil qui nourrit les plantes, qui fait la chaleur, permet la vie. Pas de soleil, pas de vie. Pas de terre, pas de vie. Alors c'est un beau mix. Alors mes mains se joignent toutes seules. Alors j'écoute. Et si vous le voulez, vous pouvez faire une prière, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors j'ai mis mon papier par terre. Je vais aller chercher pour le lire. Parce que Robert International recommande de le lire. Alors, je vais couper avec la peur de créer une galerie d'énergie en lien avec le regard des gens, avec la peur du jugement des gens, la peur d'énergie qu'ils peuvent m'envoyer en réaction avec une telle pratique. Une inspiration encore, expiration. On se détend, on peut avoir les jambes légèrement pliées un petit peu, c'est moins tendu. Je commence à être plus présent dans ma méditation, je commence à ressentir l'énergie dans mes pieds, je ressens l'énergie dans mes mains. Alors, j'ai une pensée pour vous. Alors, tous ceux qui méditent en même temps, on va amplifier nos demandes personnelles. Alors, je joins vos demandes à la mienne, même si je ne les connais pas. Et, Seigneur, l'énergie augmentée, juste à faire ça, là, j'ai senti l'énergie augmenter. Vous me direz si vous l'avez senti aussi au moment où je l'ai dit. Alors, on est interconnectés. L'énergie descend, là. J'en ai plein. Et je sens battre mon cœur, qui bat très lentement.
Alors, je vais garder un 3, 4, 5 minutes de silence. Alors, si vous avez des visions, si vous avez une douleur, si vous avez un déséquilibre, ça veut dire que vous êtes en déséquilibre. Laissez l'énergie de l'étoile du désert de vous recentrer. Elle fait ce travail-là. Observez qu'est-ce qui se passe. Vous devenez des observatrices, des observateurs. Alors, observez qu'est-ce qui se passe pendant 5 minutes. Moi, mon corps, il essaye en avant, en arrière. Ça, c'est de l'équilibre, c'est d'être centré quand on oscille ça. Voilà. Alors, je garde donc 3 minutes de silence, 3 minutes 33 de silence. Encore 30 secondes. Alors, je vous invite à rester en position debout au-dessus de l'étoile du désert. Et on va faire l'exercice recommandé par Marie Mère Divine en lien avec l'étoile du désert et le code de Grabovoi 514937 qui dit visualisez les codes de Grabovoi au plancher qui est écrit sur le carton et imaginez les voir monter à chacun des chakras, etc., etc., etc. La première fois que je l'ai fait, avec attention, j'ai vu
les codes de Grabovoi qui étaient en dessous de mes pieds, comme sur des lattes de plexiglas qui dépassaient un petit peu chaque côté. Puis les chiffres étaient écrits sur chacune de ces plaquettes de plexiglas-là. 5, 1, 4, 9, 3, 7. C'était des chiffres assez gros en noir. Alors, je vais donc imaginer, voir monter les chiffres et se placer au niveau de chacun des chakras. Alors, visualisez le code de Grabovoi 5, 1, 4 qui monte de vos pieds, qui s'en va au coccyx, au hara, et je vous laisse faire le reste de l'exercice à votre rythme avec les autres chakras. Et tel que mentionné par Marie-Mère Divine, pensez à remercier. Je remercie pour ce moment de changement. Voilà. Et là, je prends le papier et je vais le déchirer consciemment. Et je vais le mettre dans le feu. Je suis chanceux, j'ai un poêle à bois. Voilà pour l'étoile du désert. Je vais aller voir. Merci d'avoir fait ça avec moi. J'espère que vous avez bien vécu. Je vais aller voir s'il y a des commentaires.